أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah nous dit dans le sens du verset que le droit d'Allah envers les gens et que ces personnes, ces gens s'acquittent du pèlerinage s'ils en ont la capacité. Chaque année à cette période, faisons un rappel de ce voyage magnifique que chacun ou chacune ont fait, ou que chacun ou chacune ont l'intention de faire, et de se diriger et de préparer son cœur en direction de la Mecque, de cet endroit sacré pour s'acquitter du pèlerinage, un des piliers de l'islam, une des obligations qu'a chaque musulman et chaque musulmane. Pourquoi? Parce que le pèlerinage, c'est une rencontre internationale des musulmans. Malgré les différentes langues que chacun a, les différentes cultures, les différentes provenances de pays, de régions différentes, tous ces musulmans et ces musulmanes, plus de 5 millions de musulmans et de musulmanes se rencontrent au même endroit. C'est la plus grande manifestation des musulmans dans le monde, subhanallah. À cet endroit-là, mec, à ce même endroit-là, plusieurs millions de musulmans sont unis dans le même rang, prient le même Dieu, sont ensemble, habillés de la même façon. Subhanallah. C'est la première chose qui fait tomber les différences. Regardez, dans le pèlerinage, la première chose qui fait tomber les différences entre les gens, la première chose dans le pèlerinage, c'est le fait que le musulman s'habille tous de la même façon, avec le ihram, avec deux serviettes qu'on met, une qui descend en bas et une qui protège le corps. Une fois qu'on a mis ces habits-là à l'ihram, on ne peut plus différencier le pauvre du riche. Regardez, peut-être la personne dans son pays ou dans sa région, elle est quelqu'un d'important, c'est un général, un ministre, un président, quelqu'un de riche, quelqu'un d'aisé, qu'on arrive à distinguer avec la qualité de ses habits, mais quand il fait le pèlerinage, tout le monde a le même habit. Tout le monde est habillé en blanc. Plus de différence, plus de distinction entre le grand et le petit, entre le pauvre et le riche. Tous. Pourquoi? Parce qu'Allah veut cette union et cette égalité. C'est le même exemple. Ce pèlerinage et le fait que les gens s'habillent de la même façon, ça nous rappelle l'au-delà. Ça nous rappelle le jour où on va rencontrer Allah, tous unis, tous de la même façon. Pas de différence entre nous. Et donc ces 5 voire ces 6 millions de pèlerins, quand vient l'heure de la prière, ils se réunissent tous ensemble pour prier. Quand il vient pour faire les rites, tout le monde fait le même rite du pèlerinage. Malgré que personne ne les organise. Pour ceux qui sont partis au pèlerinage, personne ne les a organisés pour faire les rangs de prière ou bien pour faire les différents rites. Et si quelqu'un voudrait organiser une manifestation dans cette ampleur, peut-être il faudrait des dizaines et dizaines de jours pour organiser. Mais Allah a fait que pour ce pèlerinage, le fait que les musulmans et les musulmanes se rendent pour prier Allah et pour s'acquitter de ce hajj, il n'y a pas besoin d'organisation. Allah, il organise pour nous. Et ça, en réalité, c'est un exemple. Vous avez vu, pendant ce pèlerinage, on est tous unis, bien organisés. Mais ce qui est demandé, c'est d'être unis aussi en dehors de la prière. Vous savez, quand on est pris, Masha'Allah, quand on prie, on est tous sur le même rang, tous assis l'un à côté de l'autre sans aucune différence. Et quand on est au pèlerinage, on est tous égalité, tous unis, bien organisés. Mais ce qui est demandé, c'est d'être unis et organisés aussi en dehors de la prière. Aussi être organisé en dehors du pèlerinage. Et malheureusement, en dehors, c'est la pagaille. En dehors, le musulman avec le musulman, il est divisé. En dehors, c'est les différences. Alors que ce qui est demandé, c'est d'être unis, comme dans le pèlerinage, comme dans la prière, comme les différentes actions d'adoration. Et dans le hajj, dans ce pèlerinage-là, tout le monde a la même invocation. Labbaik Allahumma labbaik. Oh Allah, j'arrive, mon Seigneur, je viens à toi. Labbaik la sharika laka labbaik. Oh mon Seigneur, j'arrive, sans rien t'associer. Tous la même invocation. Inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk wa inna al-hamda wa ni'mata laka wal shukr. Wal mulk, inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk. À toi la louange, à toi les bienfaits et à toi la royauté. La sharika laka. Il n'y a pas d'associé à toi, ya Allah. Et ça, chaque musulman et chaque musulmane, quand il arrive
au miqat, à l'endroit de la limite, pour mettre son ihram, pour se mettre en état de sacralisation, il invoque Allah de la même façon. Je viens à toi, Allah, je viens à toi. Donc mes chères femmes, mes chères sœurs, le pèlerinage c'est une manifestation mondiale. Les gens viennent de partout pour témoigner des bienfaits d'Allah. Pourquoi les gens vont faire le pèlerinage? Ils vont tous pour témoigner, être des témoins des bienfaits d'Allah envers eux et de se rappeler des attributs et des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les gens vont au pèlerinage. Même les non-musulmans aujourd'hui s'étonnent. Comment les musulmans vont au pèlerinage alors qu'ils ne reçoivent aucune invitation? Personne ne reçoit d'invitation, personne ne reçoit de lettre. Bon, maintenant c'est le moment de venir faire ton pèlerinage. Non. Chaque musulman et musulmane, une fois qu'il se sent prêt et qu'il a la capacité pour y aller, financière et physique, alors il va. C'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? C'est venu d'où? C'est venu de notre cher prophète Ibrahim alayhi salam. Quand Ibrahim, Allah lui a ordonné de déposer sa famille, sa femme Hajar et son fils Ismaïl, de les déposer en plein milieu du désert, là où il n'y avait ni eau, ni nourriture, ni habitants, dans cette Mecque, dans cette région sacrée, de les déposer et de partir. Imaginez-vous. À tel point que quand sa femme Hajar, parce qu'à l'époque de Ibrahim, cette région-là, il n'y avait rien, elle était aride, désert, sans eau, sans rien. Et Allah a demandé à Ibrahim alayhi salam de déposer sa femme et son enfant là-bas et de les laisser et de partir. Alors Hajar s'est étonné. Oh Ibrahim, est-ce que c'est Allah qui t'a demandé de nous laisser ici ou bien tu le fais par toi-même? Si c'est Allah, regardez quelle qualité, quelle force de foi et de comment elle était Hajar. Elle lui dit, si c'est Allah qui t'a demandé, alors pars, car Allah ne nous laissera pas. Ça, c'est un exemple pour toutes les femmes musulmanes. Mais si c'est toi, alors sache que c'est un endroit aride et difficile pour survivre. Alors Ibrahim, il a répondu avec sa tête que c'est Allah qui lui a laissé. C'est Allah qui lui a ordonné de la laisser ici. Et il est parti. Alors c'est un long récit, c'est une longue histoire. À ce moment-là, juste que Jibril alayhi salatu wassalam, l'ange Gabriel, est venu et a tapé de son aile la terre, et de cette terre-là est sortie de l'eau. Zamzam, cette source qu'aujourd'hui des millions et des millions et des millions boivent, cette eau bénéfique pour le corps. Et les Arabes n'habitaient pas dans cette région. Les Arabes d'origine du Yémen, c'était des Bédouins qui se déplaçaient. Ils se déplaçaient d'une région à une autre pour se nourrir. Et quand ils ont vu que des oiseaux tournaient autour de la Mecque, ils ont trouvé ça bizarre. Ils se sont étonnés, ils se sont dit, mais habituellement il n'y a pas d'eau dans cette région-là. Donc soit il y a quelqu'un qui est mort, ou un animal mort, ou bien il y a de l'eau. Quand ils sont arrivés à cet endroit, alors ils ont vu Hajar avec son fils Ismaïl à côté de cette source. Alors ils lui ont demandé, c'est une longue histoire, ils lui ont demandé, ils lui ont dit, oh Hajar, permets-tu-nous de vivre ici avec toi, nous et nos familles? Tu seras propriétaire de cette eau, mais on sera des accompagnants pour toi, pour te protéger et te nourrir, etc. Donc ça c'est Et puis la ville a commencé à grandir et à évoluer, les gens ont commencé à habiter par dizaines, jusqu'à ce que c'est devenu une cité. Et au retour de Ibrahim alayhi salatu wassalam, lui tout confiant, quand il est revenu, il a vu tout ce rêve. À ce moment-là, Allah lui a demandé, à cet même endroit, de reconstruire la Kaaba qui avait été démolie depuis des siècles, depuis des années et des années. Allah lui a demandé de reconstruire, à tel point que Ibrahim, quand il a reconstruit cette Kaaba, ce lieu sacré, cette maisonnée, avec son fils Ismaïl, ils invoquaient Allah. Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, accepte de nous, car tu es celui qui accepte. Et quand il faisait des invocations à côté de lui, son fils Ismaïl, il demandait Amin, il disait Amin. Oh Allah, accepte nos invocations. Et à tel point que même Ibrahim alayhi salatu wassalam, il demanda cette invocation. Rabbana wab'ath fihim rasulan. Oh Allah, envoie parmi eux un messager. Parmi eux un messager qui va leur réciter les versets, tes versets, et qui va leur apprendre la sagesse et le livre. Ça c'est l'annonce du futur des prophètes, le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc en résumé, quand il finit de construire la Kaaba, cette maisonnée, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé à Ibrahim, oh Ibrahim,
maintenant que tu as construit, monte sur le toit et appelle les gens pour qu'ils viennent. Appelle les gens pour qu'ils viennent de partout s'acquitter de leur pèlerinage. Alors Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est étonné. Il dit, oh Allah, qui va m'entendre aujourd'hui? À cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable. À cette époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Internet. Regardez, machallah, aujourd'hui, on peut voir dans certaines chaînes, on peut voir la Kaaba 24 heures sur 24, en direct. À l'époque, il n'y avait pas ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit à Ibrahim, oh Ibrahim, appelle les gens et moi je me chargerai de transmettre. Qui va transmettre? Allah subhanahu wa ta'ala, il va transmettre. Et effectivement, toi tu te charges d'appeler les gens et Allah il se charge de transmettre le message. Effectivement, Allah a transmis son message et cet appel au-delà de cette terre-là. Il l'a transmis jusqu'au monde des âmes. Alam al-arwah. Le monde des âmes où chaque âme est réunie, où toutes les âmes sont réunies avant d'arriver sur terre, Allah leur a transmis cet appel-là. Et c'était une obligation de répondre. Il fallait répondre pour pouvoir s'acquitter du pèlerinage. Et même certains exégètes nous disent, certains explicateurs disent que si la personne dans le monde des âmes a répondu une fois à l'appel d'Ibrahim, alors elle ira faire son pèlerinage une fois dans sa vie. Si elle a répondu 2 fois, alors elle ira 2 fois faire son pèlerinage. Suivant le nombre de fois qu'elle a répondu, elle pourra faire le pèlerinage. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, qu'est-ce qu'on dit quand on arrive? Quand on arrive au miqat, à l'endroit de sacralisation, labbaik Allahumma labbaik. Oh Allah, je viens à toi. Oh Allah, je viens à toi pour répondre. Je viens à toi pourquoi? Pour répondre à l'appel de notre père Ibrahim. Pour répondre à l'appel que Ibrahim a fait et qu'il nous a fait dans le monde des âmes. Inna al-hamda, la louange. Et ça, le cheikh nous dit qu'il faut le dire, quand on le dit, il faut le dire, pas s'arrêter. Pas dire Inna al-hamda, ensuite faire une pause. Wa ni'mata, ensuite faire une pause. Non, il faut l'enchaîner. Inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk. Enchaînement. La sharika lak. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, une fois que la personne s'est mise en état de sacralisation et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière, si son argent avec laquelle il a financé son pèlerinage est licite, à ce moment-là, les anges font des invocations pour toi, pour lui. Labbaik wa sa'daik. Labbaik, tu viens à nous. Et quel bonheur pour toi. Subhanallah. Les anges viennent le féliciter. Ils viennent le témoigner à condition que son argent est licite. Donc celui à qui il lui a été permis de faire le hajj, alors de faire le pèlerinage, alors il voit la grandeur de l'islam. Et il voit aussi la grandeur de ceux qui ont transmis l'islam au monde. Pourquoi? Parce que quand on fait le pèlerinage, on voit des gens du monde entier. On voit des gens de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, des Amériques. Et on voit ceux qui ont apporté l'islam à ces contrées. Ceux qui ont apporté l'islam en Asie, en Afrique, en Europe. Comment ils ont apporté cet islam et comment ils ont fait pour que jusqu'à aujourd'hui les gens viennent de ces régions pour s'acquitter du pèlerinage. Ces gens-là étaient sincères dans leurs actions. Ces gens-là, ils avaient la sincérité et ils ont touché ces régions, ils ont touché les habitants de ces régions par leurs paroles, mais par aussi leur qualité et leur comportement et par aussi leur dévouement et leur adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans le pèlerinage, on voit que tout le monde est égaux. On voit qu'il n'y a pas de différence entre l'arabe et le non-arabe. Il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir, entre le blanc et le noir ou le jaune. Il n'y a pas de différence entre nous. La seule différence qu'il y a, c'est la crainte qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallah. Le meilleur des bienfaits que la personne peut avoir, c'est la crainte. C'est la seule chose vers laquelle on peut se différencier. Certains non-musulmans même témoignent de la beauté et de la grandeur de cet islam, et du fait que les gens viennent du monde entier, et de l'impact que ça a fait sur le monde. Certains même ont fait un classement, et on dit, et on fait un classement des personnalités qui ont changé et qui ont eu un impact sur le monde entier. Vous savez qui est arrivé à la première place? C'est notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des non-musulmans témoignent de l'impact que ça a fait dans le monde. Et ils témoignent que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a eu le plus grand impact dans le monde. Le plus grand impact à tel point que les gens viennent du monde entier se réunir sans invitation pour s'acquitter de ce droit qu'Allah leur a demandé de faire. Donc mes chers frères, mes chères sœurs aussi, il y a un comportement au
pour qu'Allah accepte notre pèlerinage. C'est pas tout d'aller au pèlerinage, mais il faut faire en sorte qu'Allah accepte notre pèlerinage. Et pour cela, il faut ne pas se disputer pendant le pèlerinage. On n'a pas le droit de tuer, ne serait-ce que même un animal ou une bête. On n'a pas le droit de détruire. Même l'intention de faire du mal. Allah il punit la personne pendant le pèlerinage pour le fait d'avoir eu l'intention de faire du mal. En dehors du pèlerinage, si on a l'intention de faire une mauvaise action et on ne la fait pas, on est récompensé. Quelqu'un qui voulait faire du mal, mais il ne le fait pas, Allah le récompense. Mais dans le Hajj, dans ce mois spécifique, même le fait d'avoir une mauvaise intention, même si on ne la fait pas, à ce moment-là, Allah punit par rapport à cette mauvaise intention. Pourquoi? Parce que c'est plus le moment d'avoir des mauvaises intentions. C'est plus le moment de se disputer avec les autres. C'est plus le moment de casser ou détruire ou de faire du mal aux autres. Non, c'est le moment de se consacrer uniquement à Allah, à son invocation, à sa louange, à se dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah.